Et yo la famille, comment ça va, c'est Epsi? On se retrouve sur un petit steamer multi-docrit pour cette première vidéo, ouais, parce que je dis on se retrouve, mais au final, à part ceux sur Twitch, vous n'avez pas l'habitude de me voir sur du Dofus Touch. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez, hein? Ma chaîne Twitch Epsi Family. Je suis en live ouais, 4 à 5 soirs par semaine en général. On fait un peu tout, des aventures de zéro, on teste un peu toutes les classes, plein de modes sur différentes classes. Quelques succès, etc. Donc présentation du stuff, du stuff multidocrit du steamer. Mon stuff qui peut encore être amélioré, notamment là sur le casque. On pourrait rajouter un petit PO sur le casque de Mrs. Donc on a la coiffe Mrs. Freeze avec les petits éventails de Xian, les petits nouveaux, un bouclier transporteur. Bon, après, on ne joue pas forcément le transporteur, là, je l'ai sur moi. C'est vrai que steamer, il n'y a pas masse de sorts qui ont une PO modifiable. La petite capologie, je l'ai aussi en version avec 8% résistance air pour mon stuff terre mêlée. Je monte à 40% grâce à la capologie sur tous les éléments, ça franchement c'est cool. Le petit circuit plume 44 de crit. Botte Noctu. Ceinture Noctu. La classique. L'alliance de Mrs. Freeze PM. Goulano PA. Lame Noctu, forcément les Dofus à la base. Ocre, Tutu. DDG, Pourpre, Dolmanax et Domakuro. Domakuro super important pour ce mode là. On va voir ce que ça donne au niveau des stats. En 4300 Vita, ce qui est pas trop mal, ma foi. 11-6, 2800 INI. 4 PO. On arrive à 630 force, 500 appel, 630 chance. Mais avec la puissance, en gros, on doit avoir 140, 150, je pense, de puissance. On doit monter aux alentours de 730, 600 et 730 aussi. On est en 1 sur 2 coup critique all. Sans que c'est pas facile à atteindre sur l'embuscade. Parce que, vous voyez, 50%, 50 de crit, c'est quand même pas évident à atteindre. Niveau stat, 103 de crit. Avec la Strégite, vous montrez un peu plus en crit. Vous montrez aux alentours de 140, 150. Mais par contre, vous perdrez des dommages ici. Donc les dommages perdus ici, au final, vous allez mettre plus de dégâts en crit, mais moins de dégâts en non-crit, donc ça va équilibrer, quoi, si tu veux. Par contre, tu vas perdre des résistances avec la Strégite. Donc j'ai préféré prendre la Noctu. Puis tu vas perdre des récrits aussi. Je dirais la lacune principale de ce stuff, c'est les résistances. Elles sont pas dégueulasses. Elles sont pas dégueulasses, mais elles sont pas ouf non plus. Quand je dis elles sont pas dégueulasses, on arrive à combien là? 22 R, 18 O, 29 feu, 21 terre et 0% de terre. Là, si tu tombes sur un mec full terre ou d'une charon, tu te prends une patate, mon gars. Tu te prends à moins 2000 à la launch, c'est obligé. Après, t'as moyen de tanker avec le brise-lame, quoi, mais on va tester donc les sorts là. On va tester les sorts. Petit ancrage. On va essayer de les tester en crit quand même. Ouais, à peu près 320 en crit. Enfin, je fais 0 crit. 430 crit. On va tester la petite foine. 576. Ah ouais, il reste ça quand même, il fait super mal. Il doit être 850 pour 3 PA, franchement ça pète. On va tester... Ah du coup l'écume. Parce que maintenant l'écume pousse de 2 cases. En plus de dégâts. Allez quand même. 850 encore. Sans crit. Bon, on gagne un sort à peu près en crit. Parce que le crit compte pas sur les deux coups. On va reprendre un putsch niveau 100. Du coup, j'en étais. On va tester longue vue. Crit, ouais, je dois monter à 500, 550, je pense, en crit avec. Ouais, voilà, 557. Après, Rox Feu, c'est l'élément dans lequel je rox le moins. 272 à la Flibust, Selpatre 247. 364 en crit. Vapor, il veut pas crit. Ah, 400, petite flamiche. Ah, 230 en CC.
Embuscade, voilà. Embuscade, c'est quand même le plus intéressant. Là, on monte en gros, on monte à peu près à 1050 sans boost. Alors, c'est quoi l'intérêt de mettre... Il y en a peut-être qui peuvent se poser la question, c'est quoi l'intérêt de mettre du Docrit sur un steamer? C'est-à-dire que le Docrit fonctionne sur toutes les lignes de dégâts. Donc, c'est-à-dire que le steamer, rien que sur les dagues, la dague a 3 lignes de dégâts. Donc on va arrondir, mettons que j'ai 100 de crit. Pour chaque crit que je vais mettre, mon arme on va mettre 3 lignes de 100 de dommages en plus. Par exemple, mettre je sais pas, du 300 x 3 mettra du 400 x 3. Tu vois. Donc déjà, par coup de dague, je gagne du 300 de dommages, juste en crit. Sans compter les dommages boostés naturellement par le crit. Mais donc au final, comme j'ai que des sorts, je fais double cac, une embut. Ça me fait un total de 9 lignes de dégâts. 9 lignes de dégâts où s'ajoute 9 fois mes 2 crits. Donc c'est-à-dire plus 900 de dommages par tour, juste en crit. Sans compter, comme je disais, le boost naturel des crits. Donc c'est là que c'est super intéressant, c'est quand tu as beaucoup de lignes de dommages et que tes 2 crits. C'est pareil, ce serait pareil sur un appui du Zobal. Zobal multi-2 crit, l'appui fera super mal. Plus tu as de lignes de dégâts, plus c'est intéressant. Du coup, ouais, peut-être qu'on teste les dagues quand même. Parce qu'on discute là, mais... Voilà, sans boost, crit. Je fais du 1000 pour 3 PA. C'est quand même frais, on va dire. Encore du 1000 pour 3 PA sans aucun boost. On va poser quand même la petite tourelle. Il faut tester quand même. La tourelle, quand t'es multi, c'est pas ton atout principal, on va dire. Je vais quand même faire voir le skill. Voilà, tu vois, elle met du 1000. Je me suis un petit peu exposé à ma toile. Oh, oh, oh. Alors, ça gêne un petit peu. Après, là, ce que j'utilise principalement, c'est vrai que l'arpo, je l'utilise plus pour bouger ou pour pour m'échapper, pour me rapprocher d'une cible. Mais en PvP, ce que j'utilise surtout, ça serait l'attaque tirée. L'attaque tirée est quand même, surtout que maintenant, avec l'évolution à tous les tours, permet maintenant d'avoir une attaque tirelle, enfin n'importe quelle tourelle opérationnelle dès le tour 2. C'est-à-dire maxé dès le tour 2. Donc par exemple, bon là il a plus beaucoup de vie, du coup je vais le finir, je vais pas faire ça. Mais imaginons là, j'ai besoin de roxer et de m'échapper. Je me mets une petite longue vue. Là je lui mets une embue, un coup de cac. Je finis mon tour. Tac, transpo. Je suis loin de ma cible, la galère à me toucher. Qu'on peut réaliser 2 fois par tour. Donc ça c'est vraiment frais en PvP. Donc on va essayer maintenant de finir quand même. Et d'essayer de faire un vrai tour Rox. Full, si ça veut bien. Avec un petit peu de chance, on va y arriver. Enfin, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça, on va pas ce tour. On va essayer de faire le plus gros tour de Rox. On va pas se mentir, c'est quasi impossible à mettre en PvP. Mais on va quand même le tester, les gars. On va quand même tester le plus gros tour de Rox sur mon mode. On va quand même voir ce que ça donne. Donc maintenant on va se faire un full tour boost, prochain tour. On vérifie bien que j'ai pas fail, j'ai bien monté, j'ai bien Evo 3. Ouais, allez, Evo 3. En espérant mettre un petit tour quand même sympathique avec au moins 2 crits, ça serait cool sur les 3 attaques. Donc il a combien d'HP? On va dire 8350. Ça va, on va pas se plaindre. Mais au moins 2 crits, c'est pas trop mal.
Il avait 8350. On lui a mis un moins 4100 en un tour. En PvE, c'est facile à mettre, mais en PvP, c'est quasi impossible. Je vais pas vous mentir que en PvP, tu les claques pas comme ça, Mais voilà, ça c'est le potentiel crit. Ah, j'aurais mis un crit en plus. Là, au lieu de mettre 4100, on serait monté, je pense, à 4008 à peu près. Ah, peut-être pas 4008, j'abuse un peu. 4006, je pense, on serait monté. Et il avait 4002. Et on lui a fait combien là? Il a fait un mois 3008, ça va. C'est pas mal en vrai. En vrai, ça met des bons dégâts. Bon, le problème, c'est qu'on est quand même tributaire de la chance. C'est-à-dire que des fois, quand t'es poisseux sur un combat, quand ça veut pas crit, mon gars, ça veut pas crit. Hein. Bon, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur la chaîne Twitch, puis venir au live pour discuter, pour jouer ensemble, pour tester des nouveaux modes improbables, comme on a fait de temps en temps. Je me rappelle notamment avec le FKR, qui avait créé la surprise dans le Coliseum. On avait testé ça. N'hésitez pas, après tout le monde avait les resters là, ils auraient compris. Enfin bon, pour le prochain stream, je pense, ou la prochaine vidéo, ça sera un petit Zobal terre, je pense, notamment grâce à la refonte là, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Avec les purées à 3 PA, les apathis à 3 PA. Il y a moyen de faire un bon truc. Je vais vous sortir un gros Zobal tanky des familles, les gars, vous n'allez pas comprendre. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch chez Psy Family. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Psy.